Bonjour, Shana Cohen, coach de vie en neurosciences appliquées. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion extrêmement importante de laquelle dépend tout mon équilibre. Cette notion, c'est la relation. C'est dans la relation que je vais pouvoir me construire et c'est aussi dans la relation que je vais pouvoir parfois me perdre. Alors que ce soit dans ma relation familiale, amicale ou de couple, cette notion reste très complexe, difficilement appréhendable. Pourquoi? Parce qu'elle me renvoie, ou elle renvoie en fait, à une notion, celle de devoir côtoyer la différence de l'autre. Oui, la différence de l'autre est souvent mal vécue, mais en même temps, c'est indéniable, nous sommes tous différents. Au niveau physiologique, il y a des hommes, il y a des femmes. Au niveau physique, il y a des bruns, des grands, des petits. Enfin, il y a toutes sortes en fait de modèles et c'est ce qui fait la diversité du monde. Il y a des courants religieux qui sont différents, des courants de pensée. Il y a des différences d'ethnie. Il y a toutes sortes de différences et ce qui fait en fait de nous, de chacun d'entre nous, un être unique. Mais vous comprenez que cette différence va avoir un impact sur mon psyché. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette société moderne, on pense qu'en réalité, pour pouvoir faire face aux désaccords, on a besoin de gommer cette différence. On a besoin de porter ce qu'on appelle un vêtement unique sexe. Mais en même temps, en voulant gommer cette réalité, qu'est-ce qui se passe? En voulant la supprimer, tout simplement, on l'amplifie. En créant ce qu'on appelle l'indifférenciation, on va créer un clivage qui va quoi faire? Tout simplement accentuer notre différence. Vous le savez, je le répète souvent, nous avons reçu à la naissance, chacun d'entre nous, une mission de vie avec laquelle le ciel nous a dotés de matériaux de base. Ça veut dire que votre mission, ce n'est pas la mienne et ma mission n'est pas la vôtre. Et c'est OK. En même temps, si moi, je vais gommer ma différence, que je suis, mes talents, même mes incapacités, je vais en fait, gommer qui je suis vraiment. Et c'est comme si je vous donnais mes lunettes pour pouvoir vous aider à mieux voir. Ou alors que je prenais les vôtres pour mieux voir. Vous comprenez que ce n'est pas une aide, au contraire, c'est un handicap. Alors aujourd'hui, c'est vrai que dans cette société moderne où la tolérance, où j'ai envie de dire la liberté est revendiquée, ce sont des valeurs qui sont en tête de liste, ma liberté d'expression, le droit pour tous, la question c'est de se poser, c'est pourquoi la complémentarité attire et la différence repousse? Oui, pourquoi est-ce que être complémentaire c'est quelque chose que l'on va accentué, qui est en fait un espace de sécurité alors que la différence est repoussante. Pourquoi est-ce que la différence de l'autre, tout simplement, est vécue comme une menace? Et surtout dans le couple, elle est souvent exacerbée. Alors pour cela, je vais m'inspirer d'un livre de Thomas d'Anzenbourg. D'ailleurs, ce livre, je vous conseille de le lire. D'ailleurs, il fait partie d'un de mes livres de chevet. C'est « Ne cessez d'être gentil, soyez vrai ». Qui est Thomas d'Anzenbourg? Thomas d'Anzenbourg est un psychothérapeute et il est un formateur en relations humaines. Et lui, en fait, il nous explique que lorsqu'on vit la différence de l'autre comme une menace, il va falloir revenir à notre histoire. Oui, notre histoire, vous le savez, c'est une base très importante et pour pouvoir comprendre l'adulte que je suis devenue, il va falloir comprendre l'enfant que j'ai été. Est-ce que finalement ma différence quand j'étais enfant était finalement l'expression, une expression libre, une expression joyeuse, ou alors est-ce que du fait que j'étais différent, c'était menaçant, c'était inquiétant? Est-ce que lorsque j'étais enfant, est-ce que j'ai vécu cela comme, j'ai envie de dire, une forme de liberté, ou est-ce que c'était quelque part quelque chose de réprimé, ou encore quelque chose qui n'était pas accepté? Par exemple, revoyez-vous à la maternelle et regardez un petit peu si votre élan créatif était souligné, était apprécié, ou au contraire on me disait mais tiens, c'est bizarre comment tu es, tu devrais être comme cela, tu devrais faire comme tout le monde, tu fais partie d'un groupe classe, tu devrais te mettre en rang, mets-toi en rang. Idem à la maison, c'était pareil.
Donc, essayez de réfléchir un petit peu comment vous étiez apprécié ou alors peut-être même rejeté dans cette différence. Et Thomas d'Anzenbourg nous explique dans son livre qu'en réalité, face à cela, nous sommes rentrés de façon obligatoire dans cette boîte du gentil. On a réprimé autour de nous, enfui autour de nous, tout ce qui faisait de moi ma différence, tout ce qui faisait de moi ma spécificité, mon unicité. Tout ça pourquoi? Pour répondre aux attentes de l'autre. Mieux encore, c'est plus que cela. Je me suis même fabriqué un personnage pour encore, eh bien, j'appellerais ça moi, un moi social, tout simplement pour répondre aux contingences de l'autre. Et finalement, j'ai rejeté complètement mon moi profond. Est-ce que ça vous dit quelque chose, mes amis? Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et aujourd'hui, vous avez peut-être 40 ans et vous pouvez vous poser la question, mais où est passé cet élan créatif? Qu'est-ce qui était de moi, en fait, qui faisait de moi cet être unique? Où je suis dans tout cela? Tout ça est parti en fumée. Et vous allez même souvent rencontrer des gens qui vont vous exacerber et qui vont en fait eh bien, être un réveil de votre conscience pour vous dire, tu vois, ce qui t'énerve chez l'autre, c'est réellement ce que tu dois récupérer. Alors ça, c'est un autre sujet, on appelle ça les zones d'ombre, ça serait quelque chose à revoir, mais pour l'instant, il faut comprendre qu'en réalité, on a mis une partie de nous de côté. Pourquoi tout cela, mes amis? Pourquoi? Tout simplement pour une seule chose, pour une nourriture affective dont j'avais besoin. J'avais besoin d'amour pour pouvoir grandir. J'avais besoin qu'on ne me rejette pas. Vous savez que, pardon, le rejet, c'est réellement une peur très très forte dans le subconscient. On a fabriqué un mécanisme de répression de soi, tout simplement. Je vais vous dire, l'amour à cet âge-là, et l'amour d'une façon générale, est aussi importante que l'air que je respire. Et si à cause du fait, j'ai pu sentir dans ma différence qu'on ait pu peut-être me rejeter, automatiquement je vais prendre ce qui est à moi, ma spécificité, mon unicité, et je vais l'enfuir très 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 profondément à l'intérieur de moi. Vous savez, tout à l'heure je parlais de rejet, oui, on a besoin, en fait, l'homme a besoin d'appartenance. Il a besoin d'intégrer un groupe. Et lorsque, justement, je ne suis pas intégrée à un groupe, je n'appartiens pas à quelque chose, c'est, en fait, ça renvoie primitivement à une notion d'exclusion. Et l'exclusion, primitivement, eh bien, renvoyait à cette notion de mort. Je ne pouvais pas vivre à l'époque si je ne faisais pas partie de ce groupe et ma vie finalement était en danger. Donc vous voyez que c'est très très fort. Et à ce moment-là, qu'est-ce que l'on est devenu? Eh bien on a commencé à devenir gentil et à cesser d'être vrai. Oui, on a commencé à devenir gentil comme le titre de ce livre et à cesser d'être vrai. Et vous-même, regardez, quand des fois vous vous retrouvez devant des personnes qui sont différentes de vous, qu'est-ce que vous dites? Il est bizarre ce gars. Ah non, elle est bizarre cette personne. C'est impossible de vivre avec elle. On est trop différents. Il réagit différemment, il ressent différemment. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, c'est le clash, c'est la rupture. Notre seuil de tolérance est très 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 vite atteint. Alors vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ce vivre ensemble, cette tolérance, cette différence, j'ai envie de dire, c'est pas un concept, mes amis. C'est un vécu, je le répète parce que c'est important. Cette tolérance, cette différence, l'acceptation de l'autre pour ce qu'il est, ce n'est pas un concept. C'est un vécu. On doit s'appliquer au quotidien, s'entraîner sans répit à pouvoir accepter l'autre qui reste que autre. Je vous le dis souvent, l'autre reste autre. Il n'est pas moi, il n'est pas mon clone et heureusement. La différence de l'autre, il va falloir l'accepter. Comment? En pouvant accepter de récupérer, j'ai envie de dire, ma propre différence, savoir qui nous sommes et qui nous voulons vraiment devenir, sortir de ce personnage que l'on s'est fabriqué au fil des années et revenir à ce moi profond, à ce moi
authentique. Alors je vous assure que c'est vrai, c'est pas confortable, c'est pas du tout confortable, ça crée des remous chez soi et chez l'autre, parce que l'autre il va commencer à dire tiens c'est bizarre, elle change, il change, j'ai pas l'habitude de le voir comme ça. Et le changement, ben, ça crée une différence. Et la différence, eh bien, quelque part, ça fait peur. Donc, vous voyez, nous sommes dans un cercle vicieux. Mais en même temps, la relation à soi et la relation à l'autre doit être oxygénée, réoxygénée, réanimée à tout moment. Et pour cela, il va falloir tout simplement sortir de sa zone de confort, sortir de cet ego étriqué qui m'empêche d'avancer, qui a peur du changement et aller tout simplement à la rencontre de soi. C'est beau, n'est-ce pas? Aller à la rencontre de soi, de ce soi profond qui nous sommes vraiment. Vous le savez, je pense que dans la relation, il y a deux notions, où je me rencontre, où je me fuis, comme le dit Thomas Danzenbourg, où je me rencontre, où je me fuis. Et pour cela, pour se rencontrer, mes amis, il va falloir développer une dimension extrêmement importante qui est l'estime de soi. Oui, l'estime de soi est basée sur 3 triptyques. L'amour de soi, c'est s'aimer en dépit de ses échecs et de ses succès, s'aimer pour ses talents et ses incapacités, s'aimer pour, eh bien, ce qu'on a de plus et de moins. L'image de soi, le deuxième des 3 triptyques, c'est quand je pense à moi, quelle image me vient. Et la confiance en soi, c'est devant chaque situation, savoir que l'on a les ressources pour pouvoir y faire face. Là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la différence va devenir une expression d'amour et d'épanouissement et plus l'expression d'une incompréhension. Lorsque l'on va vivre une situation à deux, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va pouvoir accepter ce que l'autre ressent. On va même lui dire mais tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Et on va même essayer de s'intéresser en fait et de comprendre ce que l'autre ressent. Vous voyez, c'est complètement différent, n'est-ce pas? Et en plus de ça, ça va vraiment créer un soulagement. Pourquoi? Moi, je me sens validée complètement, eh bien, malgré ma différence. L'autre me valide. Deuxièmement, eh bien, l'autre va pas se juger coupable parce qu'il n'a pas compris ce qu'il avait à comprendre. Vous savez, cette culpabilité, mais j'arrive pas à la comprendre. Il ne va pas se sentir coupable. Et troisièmement, c'est ne plus se sentir seul. Savoir que dans notre différence, nous sommes là. Il est là. Il n'est pas comme moi, mais c'est ok. Il est là. Et de cela va réellement naître une vraie amitié, un vrai amour. Vous savez pourquoi? Parce que chacun se sent libre d'être ce qu'il a envie, ce qu'il a envie d'être. Alors, on arrivera même à avoir même un autre regard sur la situation et dire à l'autre, eh bien, je te remercie parce que grâce à ton regard nouveau, ça m'a permis de vivre la situation complètement différemment. Mais plus que cela, mes amis, nous allons pouvoir comprendre les besoins psychologiques de l'autre qui sont très importants. Vous savez que l'homme, il a besoin d'être admiré, il est dans la compétence. La femme, elle a besoin d'être reconnue, elle a besoin d'être protégée, sécurisée, elle a besoin de tendresse. Et au lieu, j'ai envie de dire, de vivre des vies parallèles, identiques, où on se rencontre jamais, hein. C'est comme des rails de chemin de fer, on est comme des jumeaux, on est comme des clones, et là ça va, toute la créativité, la spontanéité, la légèreté, la curiosité du couple va s'évanouir, va s'enfuir dans n'importe quel couple, hein, que ce soit avec dans la relation familiale avec ses enfants, que ce soit dans la relation amicale ou que ce soit dans la relation de couple, ça va devenir une routine et ça va devenir très très ennuyant. Alors c'est vraiment le contraire de la construction. Donc en travaillant eh bien cette différence, la différence à soi pour accepter la différence de l'autre, chercher à devenir qui l'on est vraiment, revenir à son soi profond, eh bien on va rentrer dans une couche de conscience, dans un nouveau palier. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un bon accueil à la vie. D'accord? Parce que la vie, c'est la différence. Et la vie, en fait, la différence sera vécue comme une opportunité de pouvoir grandir.
Alors je suis sûre que cette capsule va pouvoir aider plusieurs personnes. J'ai eu beaucoup de questions en MP sur justement la relation, pouvoir mieux la gérer. Et je pense que c'est une capsule sur laquelle il faut beaucoup conscientiser. Écoutez-la, réécoutez-la, comme je le dis souvent, partagez-la. C'est bon de partager ce que l'on sait. Et vous le savez, je suis là s'il y a des questions. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Facebook. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram. Nous ne sommes pas loin. À très bientôt, mes amis. Bonne semaine. Au revoir.